Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de l'endroit à laquelle vous me suivez. C'est Darcy Ogandaga, CEO Trio Media, et c'est avec un plaisir que je reçois Vanessa Beauté sur internet. Et oui, peut-être vous dites, oh mais c'est quoi, c'est son nom, c'est Beauté parce qu'elle est belle? Non, ce n'est pas juste une beauté extérieure, c'est une beauté intérieure. Et devinez quoi? C'est un coach. C'est un coach de vie qui est spécialisé dans la restauration émotionnelle d'abord et bien sûr vous montrer comment vous maquiller et avoir confiance en vous. Donc sans plus tarder, je reçois Vanessa. Vanessa, comment vas-tu? Ben, ça va, bonsoir déjà, ou bonjour. Ben, ça va très bien, je suis très contente, très ravie d'être ensemble pour cette interview. Voilà, c'est pas tout. Ce que je fais. C'est trop bien parce que c'est pas tout le temps que je suis à Paris. Je suis vraiment ravi. La conférence Activation Tour s'est très bien passé. Mais je voulais en fait que notre audience, et ton audience aussi, puisse découvrir en fait le don avec lequel Dieu t'a fait grâce pour pouvoir aider vraiment ta génération au niveau de leurs émotions. D'abord et bien sûr de leur apparence physique. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment ça a commencé tout cela? Comment ça a commencé? Donc, déjà par moi-même, j'ai fait mon cheminement personnel par mes propres, mon propre passé, mes propres épreuves, mes propres blessures. Et puis j'ai moi-même, par la grâce de Dieu, bien sûr, trouvé la restauration et cheminé en lisant aussi beaucoup de livres sur le développement personnel, sur la restauration intérieure. J'ai aussi suivi des formations de relations d'aide pour bien comprendre comment sont liées les blessures liées à l'âme en fait, par rapport à tout ce qu'on vit, les épreuves. Et puis j'ai décidé, au fur et à mesure, j'ai décidé d'utiliser simplement mes victoires, l'expérience que j'ai eue et dont j'en suis sortie victorieuse pour aider tout simplement, il y a déjà 10 ans de ça, des amis, des personnes autour de moi, des personnes dans la foi aussi, surtout des femmes. C'est surtout des femmes. Et puis voyant que le résultat était là, et surtout que Dieu me poussait réellement, m'appelait, c'est comme une vocation, je pense, parce que j'aime les gens. J'ai vraiment ça à cœur, d'aider les autres. C'est quelque chose qui me pousse vraiment, j'aime ça. Donc, et encore plus à la restauration de l'âme en fait, des personnes, pour restaurer leur vie, pour qu'elles puissent réellement vivre un plein épanouissement et rentrer exactement dans le bonheur, dans l'épanouissement, dans le rêve, les rêves, parce que quand je parle de rêve, je parle de la destinée qu'elles ont, que ce soit trouver leur qualité, leur métier, leur orientation, pour être réellement pleinement épanouies. Voilà. Okay. Impeccable, j'aime bien. Et maintenant, en fait, si il y a une personne qui nous suit en ce moment, que ce soit à Paris, ici, que ce soit en Belgique, en Suisse, bien quelque part en Afrique, dans les Caraïbes, et qu'ils ont vraiment un souci émotionnel, ils ne le savent pas. Quelles sont les caractéristiques pour en fait avoir un diagnostic d'une personne, d'une femme qui est très belle, naturellement, mais qui a une blessure émotionnelle, mais elle ne sait pas trop ce qui se passe? Quels sont les genres de signes auxquels elle devrait en fait faire attention pour pouvoir se dire il faut que je puisse un peu voir ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, ce que je recommande, déjà, c'est de voir les signes chez la personne avant-garde. En règle générale, c'est déjà arrivé. J'ai des personnes qui ont été concernées par ce sujet, par cette problématique, où elles sont très très belles, mais leur vie c'est un peu chaotique dans leurs relations. Ça peut être dans la relation sentimentale pour trouver le mari, ou pour simplement garder un fiancé, le fiancé en tout cas. Ça peut être aussi au niveau du travail, comment avoir une bonne relation avec une équipe. Donc c'est un problème où j'ai souvent été amenée à aider. Voilà. Donc souvent, il peut y avoir des problèmes de jalousie parce qu'il y a un problème de manque d'estime de soi, de confiance en soi, donc de confiance aux autres. Et puis on a, en fait, on porte comme des lunettes, on a une perception vraiment différente, puisqu'on est blessé intérieurement, donc bien sûr on a une mauvaise vue, on va dire ça comme ça, et automatiquement on perçoit mal les autres, parce que nous-mêmes déjà on se perçoit mal. Donc les sujets que j'aborde, en règle générale pour ces personnes, déjà on va prendre le temps d'observer, en fait,
de faire une introspection, poser des questions, faire un bilan c'est comme un bilan sur soi-même pour voir d'où vient le problème, mettre le doigt. Ça peut venir de l'enfance, ça peut venir tout simplement d'un problème émotionnel ou caractériel, ça peut arriver. Voilà, il y a pas mal de... Bon, en gros, c'est comme ça que je procède. Prendre un temps d'écoute, écouter bien la personne, comprendre un petit peu ce qu'elle a vécu. On met le doigt sur le problème et après on prend le temps d'aborder le problème, de traiter le problème, si on peut dire ça comme ça, avec plein de conseils. Par exemple, sur l'estime de soi, ça peut venir en posant 2-3 questions. Par exemple, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es bien avec toi-même? Ça peut être tout simplement, est-ce que tu connais tes qualités? Voilà. Parce que souvent, on a tendance à se dénigrer, celles qui ont un manque d'estime d'elles-mêmes, et puis souvent, elles ont du mal à mettre le doigt sur leurs qualités, elles mettent toujours le doigt sur que les défauts, ou quelques défauts qu'elles grossissent en fait. Ça devient toute une montagne. Donc elles vivent très mal leur relation avec les autres, et puis être jalouse, ou même tout simplement se renfermer. Voilà. C'est impeccable. Je sens bien que ça fait plus de 10 ans que tu le fais et tu as beaucoup d'expérience. Et franchement, si vous suivez cette vidéo, que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'elle a dit qui a transforcé votre âme et vous senti je me suis un peu concerné, n'hésitez pas à la contacter. Donc si personne veut vous contacter pour avoir une session avec vous, que ce soit sur place à Paris ou bien dans le monde, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Quel est le cheminement pour pouvoir travailler avec vous? Alors, je vais laisser tous mes contacts sur Facebook. Donc moi, ma page, c'est Vanessa Beauté. Donc je travaille en tant que coach de vie, dans la beauté intérieure et extérieure. Mais aussi, donc je fais aussi de l'esthétique. Donc je prends le temps aussi de coacher au niveau de l'image. Donc en fait, si je comprends bien, une fois que ces personnes se sont retrouvées, qu'ils ont récupéré en fait les bonnes lunettes pour pouvoir voir exactement ce qui se passe et voir en fait le monde sans préjugés, sans blessures, et que maintenant ça va, et bien sûr ils peuvent encore te suivre et en fait apprendre les secrets du maquillage, le bien-être et tout le reste. Voilà. C'est impeccable. C'est super. En fait, c'est faire une harmonie en fait totale entre l'intérieur et l'extérieur. On va tirer la beauté donc, de l'intérieur, donc le potentiel, le talent, trouver toutes les qualités de cette personne et aussi l'orienter dans le métier ou même dans la vocation qu'elle veut. Ça peut être aussi tout simplement, il y a des personnes à côté du travail, elles aiment chanter et puis elles aiment se déployer dans un talent, et au contraire c'est très épanouissant pour la personne, c'est très gratifiant, elle retrouve l'estime de soi, l'assurance, et aussi un épanouissement, donc tout de suite on rayonne, hein. Quand une femme est épanouie, ou un homme, ça change tout, même autour, on va dire relationnellement. Donc c'est une harmonie qu'on va travailler, et le but c'est aussi extérieurement que ça s'aligne, que ça soit harmonieux. Donc même vers l'extérieur, chaque personne c'est comme s'il y a une image d'elle, hein, et tout s'aligne, il faut que tout soit harmonieux. Le but c'est de trouver le style de la personne et aussi esthétiquement parlant si elle a besoin de soins pour soigner peut-être des petits défauts qu'elle aimerait améliorer. Il y a des soins, il y a des plantes, parce que je travaille beaucoup avec les plantes. Donc souvent des personnes peuvent avoir des problèmes de peau, ça peut créer un complexe. Donc il faut que les personnes sachent qu'il y a des solutions. Voilà, et qu'on peut y remédier rapidement et facilement avec des plantes. Et aussi avec des conseils. Donc ça soit en conseil en image, même en maquillage, en soins de peau, de visage, soins du corps. Voilà, et puis c'est surtout des conseils aussi intérieurs. Donc ça peut être connaître, moi je suis là pour qu'elle puisse connaître vraiment les problèmes intérieurs et après qu'on puisse aligner avec l'extérieur. Wow. Donc c'est important. C'est vraiment, en fait, c'était un plaisir en fait. J'aurais bien aimé continuer l'interview pour 2 heures, mais ce ne serait pas juste pour ce qu'elle a à vous offrir. C'est juste pour avoir en fait un avant-goût, hein, comment dire, un apéritif de ce que Vanessa Beauté peut vous offrir. Bien sûr, elle est sur Paris, donc si vous avez en fait des questions, vous pouvez la contacter. Et il y a plein d'autres choses qui vont arriver de la part de Vanessa Beauté. Elle aura des Facebook Live, elle aura plus de vidéos, elle aura des cours en ligne et des podcasts. Donc, soyez connectés.
Suivez-la sur sa page, Vanessa Beauté. Tu as quelque chose à dire à notre audience avant de partir? Que tout simplement, je serais très heureuse de les recevoir, de m'occuper d'eux. Et ils peuvent me contacter directement donc, sur la page Facebook, même en un message personnel pour qu'on puisse se rappeler. En, on va dire, peut-être 15 minutes, on pourra prendre le temps de pouvoir connaître, je prendrai le temps de connaître la personne et connaître en fait ses besoins. Tout simplement, je suis à votre disposition. Impeccable, merci bien. Et à la prochaine. Merci. Au revoir.